allons méditer dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. La Bible déclare « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. » Bonjour et bonsoir, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de commencer un nouveau mois et je crois que le Seigneur va continuer à nous faire du bien comme nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année. Aujourd'hui et pendant ce mois, nous serons dans une série spéciale et nous allons parler de la puissance de la gratitude. Ce sera le thème avec lequel nous allons partir jusqu'à la fin de ce mois par la grâce de Dieu, parce que parfois nous avons besoin de nous poser, de stopper et de remercier le Seigneur. Vous voyez, plusieurs fois, nous allons dans les églises et c'est d'ailleurs la coutume en cette période de l'année. Nous avons des grands programmes de prière. Nous aussi, GPS, c'est aussi un groupe de prière. On a beaucoup de programmes de prière. On a de 21 jours, de 30 jours, de 40 jours et les gens sont en train d'invoquer le Seigneur, d'intercéder. C'est bien parce que l'église doit être une église qui prie. Le chrétien doit être des personnes qui prient. Mais c'est aussi important à un certain niveau de stopper et de regarder en revue les grandes choses que le Seigneur a fait. Plusieurs fois, nous voulons sombrer dans les lamentations, nous voulons sombrer dans l'ingratitude en nous focalisant simplement sur les choses que Dieu n'a pas faites pour nous, sur les choses que Dieu ne nous a pas données et nous oublions de faire en revue les grandes choses, les quelques choses que le Seigneur a faites pour nous. Et pendant ce mois, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la gratitude et nous allons faire simplement des prières de gratitude à Dieu, des prières de remerciement, des prières d'action de grâce. Cela n'empêche pas que si vous avez une requête de prière, envoyez-le nous sur notre email qui est affiché ici sur votre écran. Nous serons en train d'intercéder pour vous comme nous le faisons parce que nous sommes là pour prier pour vous et prier avec vous. Mais pendant nos émissions en live ici, nous serons en train juste de célébrer. Nous serons en train juste de venir exprimer nos actions de grâce à Dieu. Et je vais nous encourager de les faire. Vous savez, la gratitude réjouit les cœurs de Dieu. Et nous serons en train de comprendre cela. Et aujourd'hui, dans les textes que nous avons lus, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 16 à 18, c'est un verset que nous connaissons très bien. Laisse-moi relire ça pour nous. La Bible dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La Bible nous exhorte de rendre grâce en toutes circonstances et c'est ce que nous serons en train de faire. La première question qui nous vient, mais pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Et cela en toutes circonstances. Nous avons la réponse ici. La Bible nous dit: parce que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Un chrétien, c'est une personne qui marche dans la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que la volonté de Dieu, c'est de nous voir toujours rendre grâce. C'est de nous voir toujours venir avec des actions de grâce. Et cela réjouit le cœur de Dieu. La Bible dit: quand 2 ou 3 se ressemblent à mon nom, je viendrai et je serai là. Mais tu sais qu'il y a le seul moyen où même la prière d'une seule personne peut faire venir le trône de Dieu. C'est lorsque tu exprimes la gratitude à Dieu. Nous sommes en train de nous dire que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La louange, c'est un des moyens au travers lequel nous exprimons notre reconnaissance, nous rendons grâce à Dieu. Et donc, un cœur reconnaissant, c'est un cœur que Dieu bénit. Un cœur de gratitude, c'est un cœur qui va vivre toujours le bonheur de Dieu. L'une des choses qui a fait à ce que
David soit considéré l'homme selon le cœur de Dieu, c'était à part le fait que David reconnaissait toujours ses péchés et revenait les confesser à Dieu. Mais David, c'était une personne qui savait être toujours reconnaissant. Vous verrez dans le psaume de David, ça commence presque toujours par des prières, par des histoires un peu de lamentation, de l'intercession, mais ça finit toujours avec la louange, avec la reconnaissance. Pourquoi? Parce que David, ce fut un homme, une personne qui savait rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Comprenez avec moi, la Bible ne dit pas soyez reconnaissants pour tout. La Bible nous dit soyez reconnaissants en tout. C'est différent. Tu ne peux pas être reconnaissant. Tu ne vas pas dire merci à Dieu pour tes souffrances, pour, je ne sais pas, des mauvaises situations qui t'ont arrivé. Non, mais la Bible nous exhorte d'être reconnaissant en tout, c'est-à-dire dans tes souffrances, rends grâce à Dieu. Dans tes difficultés, rends grâce à Dieu. Dans tes pleurs, rends grâce à Dieu. Dans ta joie, rends grâce à Dieu. Dans tes succès, rends grâce à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu en toutes circonstances. Et c'est la volonté de Dieu pour nous, comme nous parle la Bible. Et je crois que si tu es une personne qui vit toujours, qui veut toujours faire la volonté de Dieu, tu ne peux pas échapper à cette réalité d'être reconnaissant. Et c'est moi, que penses-tu si on prenait le fait que seulement de nous focaliser seulement sur la bonté de Dieu et lui rendre grâce et être reconnaissant en lui, en oubliant un peu, juste un peu, nos problèmes, en oubliant un peu nos difficultés, nos besoins, mais venir seulement à Dieu pendant un mois. C'est un exercice difficile que je suis en train d'essayer moi aussi avec ma famille. Nous sommes en train tous les jours, nous sommes en train de prier pour remercier le Seigneur. C'est compliqué. Lorsque tu dis à une personne de prier pour les requêtes, la personne peut te faire de longues prières. Mais lorsque nous voulons faire des prières de reconnaissance, c'est compliqué parce que tu as tendance à finir le tout dans 2 minutes. Mais c'est un exercice que nous allons faire, que nous sommes en train de faire, et nous croyons que Dieu va être réjoui avec cela. Et je nous conseille, je nous encourage aussi d'essayer de le faire. Prends chaque jour et tu pries pour quelque chose. Et aujourd'hui, je vais nous proposer quelque chose pour lequel nous allons remercier Dieu. Parce que peut-être que tu es là, tu nous cites, tu dis, mais moi je n'ai rien, je n'ai même pas de sujet pour lequel je peux remercier le Seigneur. Tu regardes autour de toi, tu vois comme si Dieu n'a rien fait. Ça peut arriver parce qu'il y a des personnes qui vivent vraiment dans des problèmes vraiment compliqués. Nous recevons des requêtes de gens et tu peux voir combien de fois la vie n'est pas difficile. Tu peux donc être là, tu es en train de vouloir penser, tu dis, mais ce qui est vrai, je n'ai aucun sujet pour lequel je peux remercier Dieu. Tu es en train de nous dire de remercier le Seigneur en toutes circonstances, mais moi, je vois rien qui va me pousser à remercier le Seigneur. Aujourd'hui, je vais nous proposer juste une seule chose pour laquelle nous allons prier ensemble. Je vais nous démontrer combien de fois, même avec seulement cette seule raison, tu peux remercier l'Éternel. Tu peux être gratitude, tu peux exprimer ta gratitude à Dieu. Et cela, nous le retrouvons dans Genèse 1. Genèse chapitre 1. Au verset 26 à 28, la parole de Dieu nous dit, c'est un passage que nous connaissons très bien. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La seule chose, si vraiment tu peux penser que tu n'as pas d'autre raison pour louer le Seigneur, pour remercier le Seigneur, je suis en train de te révéler avec la parole de Dieu que le fait seulement que Dieu t'a créé en humain, c'est déjà une action de grâce. Le fait seulement que Dieu t'a créé homme, que Dieu t'a créé femme, c'est un grand sujet pour lequel moi personnellement je remercie les Seigneurs tous les jours. Le seul fait que Dieu t'a créé homme, t'a créé femme, prouve déjà combien de fois Dieu t'aime. Tu sais, Dieu est souverain, il pouvait te créer un animal. Il pouvait me créer une plante. Il pouvait nous faire une moustique. C'est compliqué. Imagine comment est-ce que nous tirons les moustiques partout là, la nuit. Et puis, Dieu pouvait te faire une moustique. Dieu pouvait te créer un canard. Peut-être les oiseaux, un perroquet là, tu parles toute la journée. Tu peux imaginer combien de fois le bonheur que nous avons en tant que créature de Dieu par rapport à d'autres créatures. Tu peux imaginer combien de fois le fait que tu es un homme, c'est une femme, c'est un privilège que tu as, que peut-être si on pouvait interroger les animaux, si on pouvait interroger les arbres, tu verrais combien de fois ils sont jaloux de toi. Dieu nous a créés hommes. Il a plu à Dieu de te créer femme, de te créer homme. Et c'est là, c'est un sujet de grâce. Nous devons remercier. Tu peux remercier le Seigneur, ne fût-ce que pour cela. Et nous voyons ici que Dieu ne nous a pas seulement créé des humains, mais il nous a créés à son image. Tu sais combien c'est une grâce de savoir que nous sommes l'image de Dieu. Moi là, je suis l'image de Dieu. Toi là, tu es une image de Dieu. Tu peux te dire à toi-même, je suis une image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Dieu n'a pas simplement créé l'homme, mais il a créé un homme à son image. Il a créé une femme à son image. Toi là, tu reflètes déjà l'image de Dieu. Et cela, c'est un privilège. Et cela, c'est un sujet d'action de grâce. Et cela, c'est un sujet de glorifier Dieu parce qu'il nous a fait part, il nous a donné ce privilège de le ressembler, de ce privilège de devenir, d'être créé à son image, de le ressembler. Et une autre chose, Dieu ne nous a pas simplement créé des humains, il ne nous a pas simplement créé à son image, mais il nous a donné le pouvoir d'assujettir toute la création. Tu peux penser que tu es le dernier de ta famille, tu es le dernier de ton clan qui est même le plus petit de ton pays, ton village parmi les derniers, les plus marginalisés, mais je te dis que tu as quand même le pouvoir sur d'autres créatures. Tu as le pouvoir sur les plantes, tu as le pouvoir sur les animaux autour de toi, tu as le pouvoir, tu verras que quelque part tu as un certain pouvoir, une certaine puissance sur quelque chose autour de toi. Et cela, mon frère, cela, ma soeur, c'est un privilège. Ce n'est pas simplement quelque chose de petit. Je ne sais pas si nous sommes en train de réfléchir ensemble, mais je te dis que ça, c'est vraiment quelque chose de plus grand. Et David avait compris cela. Et dans Psaume 118 au verset 24, il est en train de nous montrer combien de fois lui, il commençait ses journées. Pourquoi? Parce que le fait seulement qu'il est un homme, qu'il est une femme, que tu es une femme, cela prouve combien de fois que Dieu t'a aimé et il t'a créé ainsi. David dit dans Psaume 118 au verset 24, il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. D'autres versions disent, voici le jour que le Seigneur a fait, soyons heureux et réjouissons-nous. Soyons heureux pour toute journée que Dieu a faite, pour toutes les journées qui se présentent
présente au devant de nous. Toutes les fois que nous nous réveillons le matin, nous nous retrouvons en vie. Nous devons être heureux. Nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu parce que, à part le fait qu'il nous a créés des humains, mais il nous donne encore ce privilège de nous réveiller, d'être en vie et de le remercier. Tu peux être là en train de te plaindre que Dieu n'a rien fait pour toi et tu parles, tu le dis à tout le monde, mais je vais te dire que tu te lamentes d'ailleurs parce que Dieu t'a donné une bouche. Parce qu'il y a des personnes qui aimeraient se lamenter comme toi, mais ils n'ont pas de bouche. Et puis tu vas partout, tu proclames, tu dis non, moi Dieu ne m'aime pas, d'ailleurs Dieu n'existe pas, tout ça, tu bouges, tu vas ici, tu quittes ici, tu vas à gauche, à droite, mais je te dis que tu le fais parce que Dieu t'a donné quand même les jambes, sinon tu ne serais pas en train de bouger pour aller même te lamenter. Tu as même les opportunités à te lamenter tout simplement en train d'utiliser les choses que Dieu t'a données. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les deux jambes que tu as, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les deux mains que tu as, il y a beaucoup de personnes qui maintenant ils sont en train de payer pour leur oxygène que toi tu es en train de respirer gratuitement en train de suivre cette vidéo, mais il y a des gens qui sont sous oxygène dans des hôpitaux au moment même que nous parlons ici. Il y a même des personnes dont nous sommes déjà en train de conjuguer au passé qu'ils ne sont plus parce qu'ils sont déjà partis. Mais toi, en cette date d'aujourd'hui, en cette heure-ci, en cette minute, à cette seconde-ci, tu es là et tu as quand même... Tu as la vie, tu respires, tu peux peut-être être malade, mais c'est pas un problème, mais tu respires quand même. Tu peux remercier le Seigneur. Le mort ne rend pas gloire à Dieu parce qu'ils sont morts. C'est les vivants qui rendent gloire à Dieu. Et nous devons avoir cette gratitude. Voici les jours que le Seigneur a fait. Paul est en train de nous révéler dans 1 Timothée au chapitre 4, au verset 4, il dit « Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Tout ce que Dieu a fait est bon. Le jour que le Seigneur a fait est bon. Le jour que le Seigneur t'a permis au moins de t'élever, d'être en vie est bon. Le fait que Dieu t'a créé dans ton pays, dans ta tribu, peut-être même dans les mêmes conditions, ce n'est pas en vain. C'est là quelque part est caché son amour. C'est pourquoi nous devons être grateful. We have to be grateful. Nous devons avoir le cœur de gratitude. La gratitude réjouit le corps de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu appelle les hommes et les femmes qui sont reconnaissants. Il les appelle des hommes, des femmes selon son cœur. Vous verrez avec moi que Psaume 23, c'est même une chanson de gratitude à Dieu. David est en train de dire « L'Éternel est mon berger, mais je ne manquerai de rien. » Mais est-ce que réellement David ne manquait de rien? Non. David avait des sérieux problèmes. Il manquait beaucoup de choses. Mais le fait qu'il est en train de voir la vie d'un bon côté, il voit la grâce que le Seigneur lui a faite. Il se permet de dire que je ne manque rien. Qui veut tout simplement dire que même si je peux sembler manquer quelque chose, mais déjà le fait que les choses que Dieu me donne me suffisent, car Dieu est mon berger et je ne manque de rien. Et vous verrez David en train de dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, David reconnaît quand même qu'il y a des moments de difficulté, il y a des moments compliqués qui lui arrivent, mais il s'est rappelé de ce passage de Paul qui dit « Rendez grâce en toutes choses » et il dit « Je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » David reconnaît qu'il y a quand même des ennemis, les personnes qui veulent l'attaquer, les personnes qui veulent le tuer. Il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Et puis tu oins d'huile ma tête. Et il conclut ce psaume en disant « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Oui, le bonheur et la grâce. David trouve toujours des occasions, des opportunités de louer Dieu en toutes circonstances, quel que soit ce qu'il traverse. Et toi et moi, nous pouvons faire de même. Nous pouvons célébrer Dieu. Nous pouvons être reconnaissants à Dieu, car il nous a créés des humains. Il nous a créés à son image. Il nous a donné le pouvoir
d'assujettir le monde, mais surtout, il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie éternelle au travers de Jésus-Christ. Quoi de bon? Plus que ça. Et pendant tous ces mois, pendant les sessions qui nous restent, nous serons en train de voir quelque chose, quelques grands éléments qui vont nous pousser encore à être reconnaissants à Dieu. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions justement prier et dire merci à Dieu du fait de me créer homme. Tu vas prier à Dieu du fait qu'il t'a créé dans ta nationalité, il t'a créé dans ton tribu, il t'a créé dans ton clan, il t'a créé dans ta famille. Tu peux ne pas voir les choses comme Dieu. Tu peux ne pas voir, tu peux penser que tu es dans une famille de malédictions. Ce n'est pas un problème. Toi, adore Dieu. Toi, simplement, praise God. Toi, remercie le Seigneur. Car tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec cela. Dieu avait combattu pour Israël lorsqu'il s'était parti en front en train d'adorer. Et il a combattu pour eux et ils ont été victorieux. Et toi aussi, tu peux gagner de certaines batailles de la vie tout simplement parce que tu as un cœur reconnaissant. Ce n'est pas nécessairement les prières de feu, les prières d'intercession qui vont changer les cours de ta vie, mais un cœur reconnaissant, c'est le cœur qui réjouit Dieu. Et lorsque Dieu est réjoui parce qu'il y a une fille, il y a un fils, l'un de ses fils, l'une de ses filles qui a recouru à lui et qui lui rend grâce en toutes circonstances, moi et toi, nous ne savons pas ce que Dieu va faire, mais moi je sais une chose, que c'est que Dieu va faire lorsqu'il est content de quelqu'un. Ce sont des choses que les Anglais disent amazing. Et Dieu va vraiment faire des choses dans ta vie qui seront amazing. Nous allons prier, nous allons faire une prière aujourd'hui. Et je nous conseille de continuer à prier dans tes moments de prière. Prends cette semaine et remercie le Seigneur. Mais pour aujourd'hui, pour nous tous qui sommes connectés et ceux qui vont être connectés après, disons merci à Dieu pour son humanité, pour le fait qu'il nous a créés des humains et le fait qu'il nous a créés à son image et le fait qu'il nous donne encore la vie. Aujourd'hui, nous avons cette vie et nous allons profiter de cette vie pour le remercier. Nous prions au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, notre Père, aujourd'hui nous venons encore avec un cœur reconnaissant devant toi. Nous venons avec un cœur reconnaissant, toi qui es le Dieu qui nous a créés. Seigneur, tu pouvais nous créer des animaux, tu pouvais nous créer des plantes, tu pouvais nous créer je ne sais où. Depuis le premier jour de la création, tu avais dans ta pensée nous, tu nous avais dans tes pensées, tu as attendu jusqu'au 6e jour pour nous créer des humains. Quel privilège, Seigneur. Nous venons aujourd'hui te dire merci pour le fait que tu nous as créés homme. Merci de m'avoir créé homme. Merci de me créer tel que je suis. Je peux vouloir me comparer aux autres, mais Seigneur, tu m'as créé homme. Tu nous as donné des cheveux, tu nous as donné des yeux, tu nous as donné des oreilles, tu nous as donné même cette bouche qui nous permet, oh Dieu, même de te remercier avec nos paroles. Seigneur, tu nous as créés homme et tu nous as fait bien. Ta parole nous dit que tu as vu et tu as vu que c'était très bien. Seigneur, nous venons te remercier aujourd'hui pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir créés dans ce pays. Merci, Seigneur, de nous avoir créés dans notre tribu. Merci, Seigneur, de nous avoir créés dans cette couche sociale dans laquelle nous appartenons. Cela peut sembler ne pas être bon pour les autres, mais nous te remercions car tu nous viens de nous apprendre que nous devons te rendre grâce en toutes circonstances et nous le faisons avec joie, Seigneur. Nous venons le faire avec joie, toi qui nous exhortes à être toujours joyeux. Oui, Seigneur, nous sommes heureux pour ce jour-ci que tu as encore créé, que tu as fait. Ta parole nous dit que tout ce que tu fais est bon et nous savons que tout concourt à notre bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Seigneur, le fait que tu nous as créé des humains, cela va concourir à notre bien. Le fait que tu nous as créés dans cette nationalité, cela va concourir à notre bien. Ça peut ne pas être aujourd'hui, mais nous les verrons car nous avons confiance en toi. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir créés à ton image. Seigneur, il pouvait suffire simplement de nous créer des humains, mais il t'a plu que nous puissions être à ton image. Tu as voulu partager ta divinité avec nous. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci.
C'est pourquoi mon frère et ma soeur viennent aujourd'hui pour te dire merci. Tous ensemble, nous venons encore reconnaître, Seigneur. Nous n'allons pas regarder les choses que tu n'as pas faites pour nous pendant cette année. Nous n'allons pas regarder les choses que nous n'avons pas reçues cette année. Nous n'allons pas regarder nos échecs de cette année, mais nous allons regarder nos réussites. Nous allons regarder la protection que tu nous as faite. Il y a eu Covid partout. Il y a même certains de nos familles qui ont été, oh Dieu, touchés. Mais il t'a plu, Seigneur, de nous protéger. Et ceux qui ont été affectés, il t'a plu, Seigneur, de les guérir, car d'autres sont morts. Et aujourd'hui, nous venons encore te remercier pour le souffle divin, pour ce jour que tu as fait et tu nous as permis d'être vivants dans ce jour-ci. Seigneur, nous te disons merci pour tous les jours. Nous te disons merci pour chaque jour à chaque heure que tu nous donnes, Seigneur. C'est un acte de reconnaissance. Et nous voulons, ô Éternel, être gratitude, nous voulons pas, ô Éternel, être des ingrats, mais nous voulons venir avec un cœur joyeux en faisant des prières sans cesse et en te rendant grâce. Toi qui es notre Créateur, toi qui es aussi le Dieu qui n'a pas cessé de nous donner la vie. Seigneur, nous te disons merci, car pendant tout ce mois, tu vas marcher avec nous. Pendant que nous serons en train de te remercier, laisse que tu puisses, ô Éternel, agréer l'expression de nos remerciements le plus distingué que nous t'offrons avec, ô Dieu, un cœur joyeux. Oui, Seigneur, agrée toutes les prières, ô Dieu, que nous serons en train de faire dans ces sessions de prière. Toutes ces personnes qui vont venir, oh Dieu, auprès de toi et te remercier pour les hauts faits que tu as fait. Seigneur, laisse que tu puisses agréer ces prières. Nous te disons grandement merci et nous abandonnons le reste de ces programmes, le reste de ce mois entre tes saintes mains. Merci Jésus-Christ. En ton nom, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen. Et merci encore d'être là et de prier. Et surtout, merci d'être reconnaissant à Dieu. Ça fait toujours du bien lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu. Et nous rappelons juste que nous serons encore là le jeudi prochain sur YouTube en live. Et le samedi prochain, même ce samedi-ci sur Facebook, toujours en live. Vous pouvez voir le programme dans la description. Et surtout, ne laissez pas vos amis rater ce programme, partagez les liens, invitez-les, soyez même ensemble pendant que vous suivez ces programmes, pendant que vous priez, et ça fait du bien lorsque 2 ou 3 frères se réunissent pour non seulement prier, mais surtout pour remercier, rendre gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons gloire à Dieu pour ta présence encore une fois en ces lieux, et nous croyons que la protection divine va continuer à t'accompagner en attendant que nous puissions nous revoir la semaine prochaine à la même heure, à la même chaîne, pour prier le même Dieu avec le même cœur reconnaissant. Dieu nous bénit.